Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes achats et de mes petites emplettes à Londres. Qui dit Londres dit forcément Primark. Même si maintenant nous en avons en France, je suis quand même allée faire un tour parce que les nôtres sont encore très petits et il y a encore quand même fort peu de choix de produits par rapport à ce qu'il peut y avoir en Angleterre. Et donc je vais vous présenter les 2-3 petites choses que j'ai prises. Je commence par un tote bag. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa à ramener en souvenir quand on allait sur un lieu. En plus ça reste quand même pas mal d'années et puis ça change des éternelles cartes postales, donc voilà, j'ai décidé que maintenant, si je pouvais, je ramènerais un tote bag de là où je vais. Et là j'ai craqué sur un tote bag Nemo, enfin Dory plutôt. C'est celui-ci pour la sortie du film Dory. Donc vous savez que Dory parle le baleine, donc voilà le sac qui le confirme. On reste dans les produits licence avec des chaussettes Grumpy Cat, parce que j'adore le Grumpy Cat. Voilà, la Grumpy Cat, la petite puce. Il y a donc 3 paires de chaussettes, une avec donc un Grumpy Cat qui dit ce n'est pas moi c'est toi. La deuxième paire dit j'ai 99 gros problèmes et le 98e c'est toi. Et une paire qui dit no, donc il y a le N et le O sur chaque pied. Voilà, le Grumpy Cat. Continuons dans les produits dérivés avec un sac shopping Le Roi Lion. Donc voilà, vous savez c'est les petits sacs shopping comme les sacs Monoprix et comme tout le monde fait des sacs shopping comme ça. C'est toujours très pratique à avoir dans le sac. Et en plus là, bah c'est Simba donc... hein, j'étais obligée. Et ce que je vais vous montrer maintenant, j'étais obligée aussi. J'ai fait plusieurs visites chez Primark et dès la première fois je l'avais remarqué. Mais je n'avais pas craqué finalement. J'ai craqué quasi le dernier jour. J'ai pris c'est un énorme t-shirt, la petite sirène. Voilà, j'ai craqué. À la base c'était censé être un pyjama, donc je l'ai pris en très large. J'ai pris le boxer qui va avec. Mais honnêtement, je pense que c'est pareil pour vous, mais les hauts de pyjama chez eux, ils sont toujours tellement beaux que limite, ça fait pas du tout pyjama, on peut les porter en dehors. Donc je peux vous garantir que celui-là avec la petite sirène, moi je vais le porter en dehors. Et la prochaine fois que je vais aller à Disney, je pense que je vais me faire plaisir en le portant. Dernière chose chez Primark et pas des moindres, je me suis pris un sac, mais un sac à dos. Puisqu'avec mon problème de hanche et de dos, il faut que j'évite de porter le sac que d'un seul côté. C'est ça qui me fait un peu dévier, donc il faut que je passe au sac à dos. Sauf que quand on a la trentaine, se balader avec un sac à dos Eastpak ou Quicksilver en toutes circonstances, des fois, avec certaines tenues, c'est un peu moyen. Si voilà, ça fait tout de suite gamin, donc je vais pas me débarquer en entretien d'embauche avec un sac à dos. Non, je pense qu'on va me dire non direct. Donc, voilà, j'ai craqué. Il existait en couleur marron, enfin imitation cuir, donc c'est de l'imitation cuir. Très important pour moi, c'est du plastique. Et donc c'est un petit sac à dos avec des petites anses, tout simple, un peu carré. Bon là c'est parce qu'il est vide, mais normalement il est un petit peu plus bombé. Et c'est surtout ce qui m'a fait craquer, c'est l'effet du rabat avec cet effet un peu gravure sur cuir avec des fleurs. Magnifique. Il existait en petit sac bandoulière aussi, mais c'est vraiment un sac à dos que j'ai craqué et j'ai même failli me prendre les deux couleurs parce qu'il était trop beau et il était à 10 livres je crois, donc même pas 11 €. Il est vraiment beau. Je suis passée chez Tiger. Les frontaliers, les gens qui connaissent Belgique, Allemagne, vous connaissez forcément Tiger. Tiger c'est un magasin, je crois que ça commence à arriver en France, mais vivement qu'on en ait partout comme là-bas, il y en a tous les 2-3 rues. Tiger c'est un magasin un petit peu comme Emma, ouais, un peu dans le genre de Emma mais encore un cran en dessous niveau prix. C'est une chaîne danoise de produits pour la maison, vous avez des choses pour la salle de bain, des loisirs créatifs, pour la maison, des choses à manger, de la vaisselle, de la déco, c'est génial. Franchement j'aurais tout acheté. J'ai commencé par une brosse, donc voilà, si vous avez vu mes derniers favoris, je vous remettrai là. C'est une brosse style Tangle Teaser, donc une brosse démêlante, et celle-ci elle est avec poignée et je l'ai payée 2 livres, donc 2,20 €. Ensuite, chose trop mignonne mais bon, voilà, c'est long, un moule pour faire cuire les œufs au plat, pour faire un petit chat avec les yeux, voilà, ne demandez pas à quoi ça va servir, c'est mignon, c'est tout. Et j'ai pris des chips de noix de coco. C'était 1 livre les 2 sachets et ça c'est délicieux, mais c'est
trop bon. Et les écureuils de St James Park seront d'accord avec moi. On allait faire un petit tour devant Buckingham Palace, hein, forcément on a fait nos touristes. Et quelque chose que vous ne savez pas encore, c'est que j'adore les corgis. À la maison on adore les corgis, les chiens corgis. Et notre rêve c'est d'en avoir un d'ici quelques années. Et je voulais absolument ramener quelque chose. Du coup nous sommes passés devant la boutique de Buckingham Palace. Et j'ai pris un carnet avec les corgis royaux. Ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont les corgis royaux, voilà. Juste parce que c'est trop mignon. Il y avait des peluches, il y avait plein de choses, mais c'était très petit prix ça, et voilà, c'était pour marquer le coup, pour ramener quelque chose. En plus, au moins l'argent il va dans les caisses du château pour la rénovation, donc perdre une pierre deux coups. C'est trop mignon parce que en plus les pages sont lignées, et en bas de chaque page vous avez un petit corgi, trop mignon. On a ensuite fait un tour au British Museum et je voulais ramener quelque chose mais c'est pareil, j'avais pas envie de claquer de l'argent parce qu'ils font des reproductions des œuvres ou des reproductions de bijoux magnifiques, mais c'est des choses, c'est des vraies reproductions, ça coûte un bras et je n'avais absolument pas le budget. Du coup, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pris simplement le tote bag du British Museum. Il est vraiment tout simple, juste écrit British Museum. C'était pratique, en plus j'avais besoin d'un sac à ce moment-là. Voilà, 2 livres, au moins ça fait un petit souvenir et on se ruine pas. Une chose que je voulais absolument faire à Londres, c'était aller chez Whittard. Chose que j'ai faite, je suis passée à la magnifique boutique de Covent Garden. Par contre là, je vais vous faire une vidéo à part, ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait une vidéo parlant thé, donc ça ne saurait tarder. J'enchaîne ensuite avec la nourriture. Je suis donc passée chez Tesco et j'ai forcément ramené plein de cochonneries, donc je vais pas tout vous montrer non plus, je vais vous montrer que les choses les plus intéressantes on va dire. On va commencer par les Reese's parce que j'adore ça, je suis complètement fanatique. Donc ce petit pack avec 4 fois 2 Reese's était moins cher que juste le pack de 2 vendu en France dans mon Franprix. Dans ma lancée j'ai pris la barre de chocolat avec le cœur beurre de cacahuète, donc je pense que celle-ci je vais la mettre au frais pour que le chocolat soit bien ferme, et je l'aime bien quand le chocolat est légèrement craquant et qu'il y a bien le beurre de cacahuète fondant. Donc je pense que ça va être très bon. J'ai également pris une barre, toujours Reese's, donc c'est une barre, si vous regardez, ça ressemble un peu au lion. Donc c'est entre le lion et le Snickers en fait. C'est une grosse barre chocolatée un peu comme les lions avec des gros morceaux de cacahuètes mais avec le cœur de beurre de cacahuète. Ça je l'ai goûté sur place, c'est une tuerie. J'ai pris plein d'autres petites choses, notamment des chocolats Galaxy, des Kit Kat Shinky, tout ça, des choses qu'on n'a pas en France, beurre de cacahuète, cookie dough, des petits trucs pour goûter comme ça à la maison. J'ai également pris des bonbons Nerds parce que pareil, j'en entends parler partout et j'avais jamais goûté. Et j'ai pris des Pop-Tarts que je connais grâce à une amie qui m'en a offerte, et je voulais les Pop-Tarts au beurre de cacahuète forcément, mais je les ai pas trouvés. Du coup j'ai pris les Chocolate Chips Cookie Dough, donc à la pâte de cookies. Je les ai pas encore goûté mais j'ai qu'une hâte. Ça va faire des petits déj d'enfer ça. Pour une note un peu moins grassouillette, toujours chez Tesco, j'ai pris des tisanes et des infusions et des thés de chez eux. Il y a un mur entier, franchement j'avais envie de tout prendre mais je me suis restreinte, j'en ai pris que 2. La première c'est une infusion donc sans théine, pomme et cannelle. Je me suis dit que voilà, pour l'automne qui commence à arriver, ça allait être vraiment bon. Ensuite dans la gamme Finest, donc une gamme un peu plus haute en qualité de thé, déjà la boîte est juste magnifique. J'ai pris Vanilla Chai et je l'ai déjà goûté comme vous pouvez le voir, ça sent à travers, c'est vraiment, c'est ça, c'est du chai thé avec une petite touche de vanille, ça avec du lait de soja, du lait d'amande ou même du lait normal. C'est délicieux, ça rappelle vraiment beaucoup le chai tea latte du Starbucks. Et là, la boîte était même pas à 2 € donc... Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.